Bonjour, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir et aujourd'hui on va parler du SVG, comment le mettre en œuvre au sein d'un fichier simplement HTML, au sein d'un projet web j'allais dire, mais voilà, au sein simplement d'un simple fichier HTML. Alors tu vas me demander, mais Rémi, ou Smartful, qu'est-ce qu'un fichier SVG? En fait c'est un format d'image. En gros, tu as deux types de formats d'image, tu as le vectoriel et le bitmap. Le bitmap, en gros, c'est une matrice de pixels. Voilà, tu as une matrice de pixels de couleurs. Donc ça, c'est grosso modo le JPEG, le PNG, ça va être ça. En gros, tu auras une matrice avec... tu as en gros un tableau avec tout un tas de couleurs, tout simplement. Bon. Et le vectoriel, en fait, c'est une somme de formules mathématiques qui font qu'au lieu d'être fixé à une taille définie, tu vas pouvoir étendre, par exemple, un logo à l'infini et, par exemple, le mettre sur une pub dans le métro, dans le RER parisien, ou n'importe quel autre, hein. C'est pas obligatoirement le train parisien, c'est pas lié géographiquement, mais bon. Alors, je vais t'en parler tranquillement, on va pas tout voir, hein. On va faire vraiment des trucs très simples. Pourquoi? Parce que sinon la vidéo va être chiante, parce que ce qui fait qu'une vidéo est chiante, c'est principalement parce que les auteurs essayent d'apprendre trop de trucs. Et déjà là, je t'ai appris beaucoup de choses si tu savais pas ce qu'était du vectoriel. Bon. Alors là, on a un carré rouge, enfin un rectangle rouge. Bon, comment on le définit? On définit une balise, donc une balise paire, hein, donc la balise ouvrante, et on la referme comme ça. Hein. Bon, bref. Et là, tu définis sa largeur, 300 pixels, sa hauteur, 200 pixels, voilà. Dans cette balise, on va utiliser donc une balise célibataire, qu'on referme comme ça, qu'on appelle rect, comme rectangle. Tu vois, c'est simple, moyen mémotechnique. On va définir sa largeur et sa hauteur à 100%, d'accord, et puis sa couleur en rouge. Alors on va un peu bidouiller avec pour te montrer comment ça change. Par exemple, si on veut la mettre en vert, boum, voilà. Si on va mettre en violet, purple, boum, voilà. On peut jouer avec, tiens, sur les 100%, on va mettre, tiens, ici, 50%. Hop, au lieu de faire 300 300 de largeur, ça en fait plus que 150. Ici, pareil, hein, si on fait 50%, et au lieu de faire 200, ça en fera 100. Voilà, wahoo! Allez, on remet à 100. On va pouvoir aussi définir, on va définir à 100. On va pouvoir définir des arrondis sur les angles. Bon là tu mets les mêmes valeurs, hein, faut pas se prendre la tête. RX, RY. Pourquoi? Je sais pas, mais bon voilà, c'est ça. R pour rayon, t'as qu'à imaginer. 30, est-ce que ce sera suffisant? Voilà, oui c'est suffisant. Bon. Voilà, on peut faire ça. On peut mettre aussi une bordure. Pour ça, on va faire stroke, qui est égal à, tiens, un beau truc bien moche, yellow. Et là, on va rien voir. Bah oui, en fait, parce que ça fait un px, je crois. Et donc, on va définir stroke width. WIDTH. Qui est égal à... Allez, on va dire 50. C'est beaucoup, hein. Ah, on est obligé de revenir en arrière. Et là, boum, voilà, youpi. C'est bien moche, mais maintenant vous avez compris. Alors, je vous ai dit qu'on allait voir peu de choses. C'est vrai que là, je vais montrer plein d'attributs. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est, vous voyez, voilà, qu'on peut construire des petites icônes. On peut paramétrer avec les attributs qu'on a. Voilà. Bon, là on a vu le rectangle, maintenant, allez, on va arrêter avec le rectangle. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout voir, hein. On va quand même faire simple. On va voir le cercle. Bon, le cercle, là, qu'est-ce que j'ai défini? Alors là, j'ai défini une animation, mais on va pas l'avoir pour l'instant. On va simplement se concentrer, voilà, SVG, on définit une largeur, une hauteur, donc 600 de largeur, 100 de hauteur, et un cercle, avec des CX, CY, R. On se doute que c'est le rayon, un ID là qu'on n'utilise pas et un fil. Donc là on se doute qu'on va avoir un cercle bleu. Ben on va voir.
On a un petit cercle bleu, cool. Alors, les CX, les CY, c'est quoi? En gros, c'est les coordonnées de notre centre. Si je mets 0 ici, qu'est-ce que j'ai? Boum. Et ben voilà, il est à 0. C'est X, c'est les coordonnées de notre centre. Voilà, selon l'axe des abscisses. Allez, on remet 50. CY, bah, qu'est-ce qui se passe si on le met à 0? Boum. Voilà. Là, c'est la coordonnée. Voilà, en gros, on est de 600 par 100. Donc, la hauteur, c'est 100. Donc, à 0, boum, et ben, on a un rayon de 100. Donc, on n'a que le haut. Pareil, si je mets 100, bah, on aura... Enfin, là, c'est que le bas, en fait, du cercle. Et là, on n'aura que le haut. Voilà. Voilà. Donc, ça... C'est pour positionner le centre. Bon, ça, c'est le rayon. Hein. Si je mets ici 25, et ben, il sera plus petit. Et si je mets un trop gros rayon, et ben, il va être croppé parce qu'on a une hauteur définie. Voilà. Bon. On va rester à 50. Voilà. Et puis, on va mettre aussi une autre couleur. Allez, qu'est-ce qu'on... Oh, on n'a pas mis pink. Oh, purée. Allez, on va mettre orange plutôt parce que... Hop. Boum. Est-ce qu'on peut pas mettre genre une stroke bleue? Alors, vous voyez, c'est les mêmes attributs. Il faudra que je fasse attention. Il y a ma photo là qui arrive. Heureusement que j'ai un petit œil là-dessus. Tac. Et là, comme on l'a dit, vous voyez, on a un petit pixel, donc on va faire un stroke width. Stroke-width qui est égal, allez, pas 50, allez, on va faire 20, histoire d'être quand même gentil. Hein. Là, ça se trouve même trop, parce que c'est vrai qu'on a... Ouais, là, on voit rien du tout. Oui, parce que là, ça m'a mis ça en... Voilà, c'est plus lisible comme ça, tac. C'est beaucoup trop, allez, on va dire 5. Parce que là... Et pareil, c'est parce que, allez, ici on va mettre 45. Histoire d'avoir la place. Parce que là, on n'a pas eu la place. Non, c'est pas assez. Allez, 40. Allez, sinon, ici, on va mettre un peu plus de hauteur. Hein. Allez, 120, hop. Ça c'est allez, 40. Je fais pas les calculs en live, hein, je fais les trucs à l'instinct. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez. Ah bah oui, parce que attends. Si le rayon est de 40 ici, je devrais faire plutôt 35. Ah oui, je devrais faire les calculs. Et même, tiens, on veut quand même un truc un peu gros là, parce que c'est bon quoi. 50. Boum. Ici, je peux faire 45. Et vu que j'ai une stroke de 5, normalement, c'est tranquille. Et voilà, cool. Ah, cool. Maintenant, on va animer tout ça, parce que, alors... C'est pas conseillé pour faire des animations avec CSS. On a normalement tous les outils qu'il faut. Mais on peut quand même faire des animations en SVG. Et donc voilà, on va quand même regarder ça vite fait. Avec Animate Motion. Voilà, donc là on a Circle. Et dans Circle, avec tous les attributs qu'on a définis ici, on va définir ici Animate Motion. Ici on a un pass. Alors M, c'est dire mouvement qui commence là de 0 à 0. Voilà. H, c'est-à-dire horizontal, donc tu fais un mouvement de 300 pixels, et puis ici tu fermes le passage, donc on revient à 0. On veut que ça dure 3 secondes, et repeat count, bah voilà, on va lui dire de le faire de façon infinie. Tout simplement. Paf. Et voilà.
et là on a un petit mouvement. Donc ça peut être sympa de savoir lire ça. Moi personnellement, j'ai déjà eu professionnellement affaire à un SVG voilà, qu'un graphiste avait donné, et je devais faire des modifications dedans, donc apprendre 2-3 trucs sur le SVG, même si ça peut sembler suranné, même si ça peut sembler, voilà, si on veut faire des trucs bien évolués, bien évidemment qu'on va pas écrire du code pour faire ça, autant utiliser Illustrator ou Inkscape ou je sais pas quoi. Mais voilà, savoir bidouiller dedans en tant que dev, ça peut être utile, et puis même pour faire des formes simples, vous voyez, hein, là j'ai fait un petit truc assez simple, mine de rien, si ça c'était mon logo, même s'il est très minimaliste, et bah j'ai déjà mon logo en SVG, donc c'est cool. Après, avec n'importe quel outil, je pourrais le grandir ou le rapetisser. Après c'est très minimaliste, hein, ça comme logo. Allez, bah c'était Smartful, voilà, c'était une petite vidéo pour vous apprendre le SVG. Je regarde le temps. Allez, 10 minutes pour apprendre le SVG, c'est cool, hein, 10 minutes vous avez appris un petit truc, donc c'est sympa de voir mes petites vidéos, parce qu'au moins on apprend des petits trucs, donc c'est cool. Allez, c'était Smartful, je vous souhaite une excellente journée,